quoi ressemblerait l'équipe du Real Madrid sous Xabi Alonso? Après cette nouvelle humiliation et la saison blanche qui se profile, c'est impossible qu'Ancelotti reste. Et son remplaçant devrait être Xabi Alonso. Mais à quoi ressemblerait l'équipe avec cet effectif? Déjà pour commencer, Xabi Alonso est un adepte du 3-4-3, donc on va utiliser cette tactique pour se faire le 11. Au cage, Courtois bien sûr. Faut vraiment que les gens se rendent compte de l'importance de ce mec dans l'histoire récente du Real Madrid. On en parlera bientôt en vidéo, alors abonne-toi pour pas la louper. Pour la défense à 3, on commence avec Rudiger, qui sera le défenseur axial en mode tour de contrôle et essuie-glace, dans le même rôle que Tao Bayer. À droite, Raúl Asensio. Il a montré que c'est un top défenseur. Un des seuls à avoir tenu la baraque contre Arsenal, encore une fois. À gauche, vu les blessures et le manque de joueurs, il n'y a pas le choix. Je mets Alaba. Néanmoins, je pense que dans une défense à 3, il se pourrait être très utile, notamment balle au pied où il a une vraie qualité de relance. Il sera en plus moins exposé défensivement, avec les deux autres à ses côtés. On continue avec le milieu de terrain en double pivot, avec tout d'abord Ceballos. Xabi Alonso adore les milieux techniques capables de faire circuler le ballon, comme ce qu'il fait avec Xhaka ou encore Alex Garcia cette saison. Et pour l'accompagner, une tour de contrôle qui peut aussi aider à la relance, c'est Tchouaméni. Je sais qu'il est moyen, que le Real doit voir beaucoup mieux et qu'ils doivent recruter à ce poste cet été, je suis le premier à le dire. Mais malgré ça, il est indispensable. Comme on l'a vu contre Arsenal, on a ressenti son absence. Et je pense aussi qu'il n'est pas si atroce, je l'ai vu à Monaco. Dans un bon collectif, il pourrait clairement montrer plus de choses. On passe au piston, et je vais en surprendre avec à droite, Valverde. Il n'y a pas trop le choix, mais de toute façon, il s'est montré très fort à ce poste aussi. Et à l'opposé, la petite surprise, Camavinga. Il s'est déjà montré très utile en tant que latéral gauche. Mais là, dans un rôle de piston, avec moins de tâches défensives, il se pourra montrer encore plus intéressant. Il pourra avoir un rôle hybride de milieu excentré qui rentre dans l'axe pour participer dans le jeu. Et du coup, libérer le couloir à son ailier gauche. Avec 4 milieux, on pourra retrouver un Real Madrid capable d'avoir une emprise technique au milieu. Donc plus de contrôle, ce qui est le défaut actuel de l'équipe et la marque de fabrique de Xabi Alonso. Et pour finir, voici mon trio d'attaque. Vinicius, Mbappé et Bellingham. Oui, je sacrifie Rodrigo. Il n'y a pas de choix, il faut en enlever un pour que l'équipe fonctionne. Je le dis depuis le début de saison. Avoir 3 joueurs sur le terrain qui ne courent pas, c'est impossible dans le football moderne. Ce trio serait donc pour moi le plus complémentaire. Avec un Vinicius à gauche, collé à la ligne, qui aura toute la liberté dans son couloir, se retrouvant ainsi souvent en 1 contre 1 contre son adversaire. Et avoir en pointe Mbappé, qui pourrait faire des mouvements dans le demi-espace gauche son endroit préférentiel. Pendant que Bellingham jouera en tant que faux ailier droit. Il restera très souvent dans l'axe en tant que 9 et demi. Donc aider au milieu pour garder la balle et avoir plus de contrôle, et même se rapprocher de la surface comme lors de sa première saison. Ce qui libérera donc tout le couloir droit à Valverde, qui pourrait être un véritable ailier, un peu comme Frimpong au Bayern. Du coup, voici le 11 au complet. Mais en réalité, dans l'animation, elle ressemblerait plus à ça, dans un espèce de 3-3-4. Ce qui est bien avec ce 11, on voit très bien les faiblesses. Et on peut donc s'imaginer un mercato idéal pour Xabi Alonso. On en fera une vidéo, alors abonne-toi pour pas la louper. Et si t'aimes bien mon contenu, de like et de partager pour me soutenir.